Rapport de Reporters sans frontières, le nouvel ordre mondial des médias selon la Chine. Dans un rapport d'enquête intitulé « Le nouvel ordre mondial des médias selon la Chine », Reporters sans frontières, RSF, dévoile la stratégie déployée par Pékin pour contrôler totalement l'information en dehors de ses frontières, un projet qui menace la liberté de la presse dans le monde. Et oui, parce que dans cette guerre internationale de l'information, dont les principaux protagonistes sont la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, la Russie et l'Afrique en tant que bloc continental, eh bien en réalité ce sont les multinationales qui vont décider ce que les citoyens ont le droit de penser. La Chine, placée au 176e rang sur 180 au classement 2018 de la liberté de la presse, publié par RSF, étend chaque jour son emprise en dehors de ses frontières pour imposer son vocabulaire idéologiquement correct à la chinoise, dissuader les critiques et tenter d'occulter les chapitres noirs de son histoire. Donc c'est à peu près pareil ce qui se passe dans le monde selon les régions géographiques. On a les mêmes processus de prise de contrôle autoritaire des pays. Ce projet, moins connu que celui des nouvelles routes de la soie, donc ça c'est un projet économique, mais tout aussi ambitieux, menace directement la liberté de la presse dans le monde. C'est ce que révèle RSF dans son rapport d'enquête intitulé « Le nouvel ordre mondial des médias selon la Chine », disponible sur son site en version française, anglaise et chinoise. L'ONG y détaille la stratégie déployée par l'appareil d'État chinois pour parvenir à ses fins. Modernisation de son outil audiovisuel extérieur, achat massif de publicité, donc pour être vu sans arrêt à l'extérieur, un peu partout, même pas forcément sur leur site ou leurs vidéos, mais à l'extérieur. Infiltration des médias étrangers, etc. Donc c'est par exemple en faisant employer des personnes qui sont polyglottes, qui parlent notamment chinois et donc les langues en question. Mais aussi chantage, intimidation et harcèlement en réseau à une échelle quasi industrielle. Dans l'esprit du régime de Pékin, les journalistes n'ont pas vocation à être un contre-pouvoir, mais au contraire à servir la propagande des États, déclare Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. Si les démocraties ne résistent pas, Pékin fera en sorte d'imposer son anti-modèle et la propagande à la chinoise envahira peu à peu les médias du monde, faisant concurrence au journalisme tel que nous le connaissons. Et oui, parce que la Chine est en train de racheter petit à petit des territoires entiers du monde et ils vont racheter également le journalisme. En une décennie, la Chine a massivement investi pour moderniser sa communication. Le groupe audiovisuel CGTN est désormais diffusé dans 140 pays et la radio RCI couvre 65 langues. Le régime est parvenu à convaincre des dizaines de milliers de journalistes de pays émergents, économiquement parlant, d'aller former leur esprit critique à Pékin, tout frais payé, en échange d'une couverture de presse favorable. Donc on va dans les pays qui ne font pas encore partie du Nord économique. Donc on va dans les pays que ce soit d'Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, d'Europe centrale et orientale, d'Europe du Sud également, qui sont en pleine crise économique, en Afrique, en Amérique latine, pour permettre aux gens d'avoir des études tout frais payées, d'avoir des recommandations, d'avoir un début d'emploi dans des sphères qui sont très prestigieuses, l'audiovisuel. Donc en réalité, on rétablit à la chinoise l'ascenseur social. Quant aux médias de la diaspora chinoise, autrefois critiques du régime, ils ont presque tous été rachetés et intégrés à l'appareil de propagande du Parti communiste chinois. Pékin exporte aussi ses outils de censure et de surveillance, dont le moteur de recherche Baidu et la messagerie instantanée WeChat, et encourage les États autoritaires à copier ces réglementations répressives, une stratégie particulièrement efficace en Asie du Sud-Est notamment. Pékin fait enfin appel à l'intimidation et à la violence pour faire taire les voix dissidentes, y compris dans les démocraties occidentales.
Des journalistes indépendants aux rédactions de grands médias, des maisons d'édition aux plateformes de réseaux sociaux, plus aucun maillon de la chaîne de production de l'information n'est désormais à l'abri de la main invisible de Pékin. Les ambassadeurs de Chine eux-mêmes n'hésitent plus à monter au créneau de manière assez peu diplomatique pour dénigrer les articles de presse qui remettent en question le narratif officiel du Parti communiste chinois. Face à ces attaques, les démocraties peinent encore à réagir.